Bonjour et bienvenue. Ici Martin Noël, président de la Corporation financière Monetis. J'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de cette présentation intitulée « L'impact de la volatilité sur la prime d'une option ». La volatilité est un des facteurs qui influence le plus la prime de l'option. À cet égard, il apparaît d'autant plus important que les investisseurs comprennent l'impact que la volatilité pourrait avoir sur les stratégies d'options qu'ils ont l'intention de mettre en place. La volatilité est une mesure statistique qui permet d'évaluer le degré de fluctuation dans le prix des actions. On l'utilise afin de quantifier le niveau de risque et d'incertitude associé à un titre en particulier ou au marché en général. La volatilité, par définition, mesure l'écart des rendements quotidiens par rapport à la moyenne obtenue au cours d'une période donnée. La volatilité ne nous renseigne pas sur la direction des variations, mais plutôt sur l'amplitude des fluctuations ainsi obtenues. Par conséquent, une volatilité élevée nous indique que les probabilités sont plus élevées de voir la valeur sous-jacente fluctuer fortement sur une courte période. Inversement, on s'attendra à ce qu'une valeur sous-jacente soit plus stable si sa volatilité est plus faible. Dans l'exemple qui suit, nous utiliserons différents niveaux de volatilité sur un titre en particulier. Supposons que le titre XYZ se négocie à 50 $ dans les deux scénarios. Dans le premier scénario, la volatilité de XYZ est de 35 %, ce qui implique qu'un écart type correspond à une variation de plus ou moins 17,50 $. Dans le deuxième scénario, une volatilité de 20 % indiquerait une variation de plus ou moins 10 $. Nous pouvons donc constater que plus la volatilité est faible, moins grandes sont les fluctuations potentielles. Nous pouvons observer deux types de volatilité, la volatilité historique et la volatilité implicite. La volatilité historique mesure les fluctuations antérieures sur une valeur sous-jacente au cours d'une période donnée. Comme nous l'avons déjà mentionné, on la mesure en calculant l'écart type des rendements obtenus au cours d'une période spécifique. La volatilité est un des facteurs qui a un impact sur la prime des options. Or, contrairement aux autres facteurs, sa valeur doit être estimée. La volatilité implicite mesure les anticipations du marché face aux variations futures sur une valeur sous-jacente en particulier. C'est la valeur obtenue à partir du prix de l'option. Par conséquent, chaque option peut donc avoir une volatilité implicite différente et celle-ci est influencée par l'offre et la demande sur un prix de levée ou une échéance en particulier. Alors que la volatilité historique est le reflet des fluctuations passées obtenues sur une période donnée, la volatilité implicite reflète les anticipations futures face aux événements qui pourraient faire fluctuer le prix de la valeur sous-jacente. Les dates de publication, les résultats financiers, les anticipations de fusion et acquisition, la publication de nouvelles importantes attendues ou la volatilité du marché en général ont toute une influence sur la volatilité implicite des options. En comparant la volatilité implicite à la volatilité historique, un investisseur est en mesure de déterminer si les options sont chères ou abordables. Par exemple, si la volatilité implicite est faible comparée à la volatilité historique, on dira alors que l'option est sous-évaluée. Alors qu'à l'inverse, si la volatilité implicite est élevée par rapport à la volatilité historique, on dira que l'option est surévaluée. Veuillez prendre note que cela ne veut pas dire que le prix des options ne soit pas correctement évalué. Il est important de réaliser que la volatilité implicite n'est pas constante dans le temps. Par exemple, si un titre a connu une période de volatilité intense à la suite d'un événement particulier, cela ne veut pas dire que cette volatilité se poursuivra à tout jamais. Les variables grecques sont des mesures de sensibilité du prix de l'option suite à des variations dans les variables qui en affectent le prix. Le Vega est la lettre grecque qui permet de mesurer l'impact de la volatilité sur le prix de l'option. Le Vega mesure la variation du prix de l'option suite à une variation de 1 % dans la volatilité implicite. Pendant les périodes où le marché est incertain, la probabilité que des fluctuations importantes se manifestent devient plus élevée. Ce risque accru fait augmenter la volatilité implicite, ce qui a pour effet d'augmenter la valeur des options. Les options d'achat et de vente voient leur valeur augmenter suite à une hausse de la volatilité implicite. Examinons une option ayant un prix de levée de 50 $ et qui vient à échéance dans 30 jours. Sa prime est de 2,06 $ alors que le titre se négocie à 50 $. Dans cet exemple, la volatilité implicite est de 35 % et le Vega de l'option est de 0,057. En fixant le prix du titre à 50 et en faisant passer la volatilité de 35 % à 36 %, la prime de l'option devrait augmenter d'à peu près 6 cents, et ce, peu importe que ce soit une option d'achat ou de vente.
Lorsque les marchés sont relativement calmes, la volatilité implicite a tendance à diminuer suite aux faibles fluctuations du marché. Par conséquent, la prime des options a tendance à diminuer avec la baisse du niveau de risque perçu. Les options d'achat et de vente voient leur valeur diminuer suite à une baisse de la volatilité implicite. Une fois de plus, examinons une option ayant un prix de levée de 50 $ et qui vient à échéance dans 30 jours, alors que sa prime est de 2,06 $ et que le titre se négocie à 50 $. La volatilité implicite est de 35 % et le Vega de l'option est de 0,057. En fixant le prix du titre à 50 $ et en faisant passer la volatilité de 35 à 34 %, la prime de l'option devrait diminuer d'à peu près 6 cents, et ce, à la fois pour l'option d'achat et l'option de vente. Le Vega est un facteur très important à prendre en considération lorsqu'on négocie des options. Bien qu'un investisseur puisse avoir raison sur la direction du prix d'un titre, il pourrait avoir tort sur la direction de la volatilité implicite, ce qui pourrait générer une perte sur la position d'option. Examinons un exemple pour illustrer cette situation. Dans cet exemple, le titre XYZ se négocie à 62 $ et un investisseur est confiant que le titre augmentera dans un avenir rapproché. Il achète donc une option d'achat ayant un prix de levée de 70 $ et qui vient à échéance dans 30 jours, alors que sa prime est de 2,05 $. La volatilité implicite est de 70 %, le Vega est de 0,06 et le delta de l'option est de 30,4 %. Le delta de l'option nous indique que le prix de l'option d'achat devrait augmenter d'à peu près 30 cents suite à une hausse de 1 $ dans le prix de XYZ. Le Vega, quant à lui, nous indique qu'une baisse de 1 % dans la volatilité implicite fera baisser la prime de l'option de 6 cents. Reportons-nous 3 jours plus tard, alors que XYZ se négocie à 66 $ et que la volatilité implicite a chuté à 40 %. Veuillez prendre note qu'une baisse d'une telle ampleur se produit souvent suite à la publication de résultats financiers. En utilisant le delta de l'option d'achat, on peut ajouter 1,21 $ à la prime initiale. Cependant, le Vega de l'option lui fait perdre 1,80 $, ce qui résulte en une perte nette de 59 cents. Par conséquent, malgré la hausse dans le prix de XYZ, la valeur de l'option a baissé à cause de la variation de la volatilité implicite. Merci de vous être joints à nous et à la prochaine.